Oh les mecs, il est 7h45, j'ai l'impression d'avoir fait la grasse mat ce matin, mais j'étais fatigué donc j'ai bien dormi. Aujourd'hui, un peu de vélo en fin d'après-midi ou dans la journée pour récupérer 1h, 1h20. Et surtout, ça va être ma première fois que je vais aller à la salle de sport, pour travailler les muscles du vélo. Donc je vais vous emmener dans une de mes séances, vous montrer un peu comment ça se passe. Vraiment, je sais pas quoi m'attendre, j'ai hâte de voir ce que ça fait et c'est grâce à Bathios et à notre Sébastien qui m'a dit de faire ça et j'ai hâte de découvrir. En tout cas, moi, je vous emmène. J'ai un peu traîné, il est quasiment 10h. Dans mes études, je me lève tôt pour faire le sport, là j'ai un peu traîné, mais c'est pas grave, je vais à la salle de sport, je vais un peu découvrir. J'ai du temps aujourd'hui, donc autant le prendre. Et du coup, première fois que je fais la salle de sport, je suis habillé comme ça. Enfin vraiment, je suis comme un gamin et c'est vraiment innovant et ça va vraiment me permettre, selon mon coach, ça permet, enfin c'est vrai, ça va être en explosivité, en force max. Et en fait, il y a un cliché chez les cyclistes qui dit ouais, la muscu, le renforcement musculaire, la salle, c'est que hors saison. Mais en fait, pendant la saison, c'est aussi hyper important de continuer à faire des rappels de muscu et à faire en gros, c'est de l'explosivité, de la force max. On peut un peu tout bosser en fait à la salle de sport. Et c'est complémentaire du vélo et ça change. Donc là, je vais à la salle de sport et je vous montre un peu comment va se découper ma séance et tout. C'est une découverte pour moi aussi, les gars. Donc si je fais des erreurs, des trucs comme ça, comme d'habitude, vous me le dites en commentaire. Ce vlog, c'est un endroit d'échange, vous le savez. Et je vais travailler et je vais traverser et on se retrouve au gymnase, à la salle de sport. Désolé, c'est parce que on me parle en espagnol tout le temps, du coup la salle de sport c'est gymnasio et du coup je dis gymnase, sauf que gymnase en français ça fait ridicule, alors que c'est le mot en espagnol. J'ai pu parler à un abonné qui vient du Sénégal et là-bas le cyclisme il se développe de ouf et en Afrique en général avec la victoire de Myriam Kermay, excusez-moi si j'ai un peu charcuté le nom, c'est compliqué à dire pour moi. Grosse dédicace à vous. Et j'espère vous voir de plus en plus nombreux et ça fait plaisir de voir que vous suiviez et qu'à travers le monde on est partout quoi, c'est trop cool, c'est trop cool. Donc les mecs je vous embrasse fort et on va essayer de venir vous voir un peu rider au Sénégal, il faudra que vous nous présentiez les routes par contre et on va s'envoyer des grosses cacahuètes au Sénégal, ça peut être un gros projet. Gros bisous à vous. Ok les mecs, je suis à la salle, première fois de ma vie. J'attends le professeur qui va me présenter les machines et après on est parti à bloc. C'est vraiment une usine, je suis pas très salle de sport, je n'aime pas trop mais... Il faut. J'ai vu le circuit avec le coach, donc c'est bénéf. Et là, je vais commencer. Ça fait mal les poids, hein. Même quand tu mets pas beaucoup de poids, j'avais l'impression d'être une tanche. Après, c'est normal, c'est la première fois. Mais ouais, les poids, ça peut rapidement blesser. Donc je vais faire gaffe, j'y vais aller progressivement. Pour le coup, quand on vous dit progressif sur les exercices, c'est le cas. Mais là, la muscu encore plus parce que, en fait, au vélo, ça va, mais avec des poids, tu peux te blesser directement. Donc là, je commence par 10 minutes d'échauffement sur le vélo et 2 séries de 15 squats pour m'échauffer et après on est parti pour le circuit. 4 fois le circuit. Donc vous voyez, on travaille pas que les jambes, là je travaille un peu les pectoraux avec cette machine. Je fais quoi d'autre? Je fais de la presse qui est là-bas au fond. Et ça c'est dur, ça fait mal aux jambes. J'apprends, donc j'y vais vraiment doucement aujourd'hui. C'est vraiment découvrir les machines. Comme je vous l'ai dit, mais c'est plutôt pas mal. Je me suis pris un petit latte après la salle de sport. Ensuite là, je vais aller faire ma récup 1h30 de vélo. Un petit café avant d'y aller. Et comme ça après je suis tranquille l'après-midi. En tout cas, une belle découverte la salle de sport. Je pense que c'est normal, mais ça fait mal aux muscles, hein, les potes. Hein. C'est pas des efforts qu'on travaille, hein, parce que c'était la forte charge. Après, il faut que je commence à trouver un peu mes poids et tout, donc faut pas être trop précis. Il faut y aller progressivement avec les poids. Franchement, une belle expérience. Et merci à Sébastien de m'avoir envoyé là-bas. Je sens qu'on va prendre en explosivité. C'est du travail un peu force max et tout là pour les relances. C'est trop cool. Et maintenant, récupération active sur le vélo. Un petit latte, au calme. C'est la belle vie, les gars. En vrai, je vis une vie de rêve, hein. Ça me fait plaisir de vous emmener. Regardez là-bas, c'est Cerro de los Tres Cruces. Dans le premier épisode de mon vlog, je suis monté là-haut. C'est une montée à pied, 1 km. Je crois que je fais 350 mètres de dénivelé sur 1 km. C'est un truc de dingue. Et après, t'as un énorme mirador et tout. De toute façon, avec le droit qui va venir en avril, obligé, on ira et je vous montrerai, on vous remontrera la vue. Mais pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous savez. D'ailleurs, ceux qui suivent depuis le début, commentez. J'ai envie de voir les fidèles, j'en connais quelques-uns que je revois souvent dans les commentaires, ça fait plaisir. Et les mecs, en vrai, moi j'ai envie de vous rencontrer, je sais pas vous, genre j'ai envie qu'on aille faire du vélo ensemble, qu'on aille parler, même boire des cafés, boire des bières si vous voulez. Faudra qu'on organise un rendez-vous cet été, ça serait incroyable quand on rentre en France. Mes grosses cuisses, je travaille les marques de bronzage, là je fais la récup active.
Je me suis posé à la maison, petite demi-heure, j'ai appelé Grégoire, parler business. Et là, on part vers le travail des marques de bronzage et la récupération. Donc en vrai, c'est une heure et demie en zone 1, donc c'est pas très intéressant. Cool quoi, il fait beau, donc on profite. Il fait beau, mais je pense qu'il va pleuvoir en fin d'après-midi, comme d'hab. Donc j'y vais maintenant. Ça, je suis débarrassé et je peux bosser, faire de la vidéo dans l'après-midi. À tomber, à fond. Samedi matin, on s'entraîne sur la piste. Il y a du monde de ouf, les mecs. Regarde là, le monde qu'il y a sur la piste. Il y a un monde de dingue sur la piste. Ça fait plaisir de voir autant de cyclistes. Comment va, c'est bien? Eh, que guapo. Il y a une chute sur la piste, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Bon, c'est un peu le bordel ce matin. Tranquille ou pas? Je vais rouler tranquille parce que j'ai pas envie de chuter. Je fais mon warm-up pour mon entraînement. On est samedi et la course elle est demain. D'habitude elle était le samedi, là elle est dimanche. Kit du jour, je me suis mis tout en gris, manche blanche. J'espère qu'elle va pas pleuvoir. J'ai ma veste dans la poche. Donc voilà, donc je pars pour 20 minutes de warm-up. Ensuite je fais 1 heure en zone 1, 2. C'est un déblocage en fait pour demain. Et après j'ai un petit col à monter, je le monte à tempo, zone 3, 3, 4. Et après je rentre. Je vous avoue que hier ça allait, les gens me disent ouais l'entraînement c'était pas très dur. Et en fait la muscu commence à laisser des marques. Ce matin comment j'avais mal. Mais ça veut dire que j'ai bien bossé quoi. Si j'avais pas de courbature, ça veut dire que j'avais perdu une journée. Au moins c'est dire que j'ai bien bossé. J'espère juste que ça ira mieux demain. Du coup c'est pour ça qu'il faut bien faire tourner les jambes. Parce que comme on vous le répète et comme Sébastien mon coach me le répète, le seul moyen de faire une très bonne récup à vélo, ben en fait c'est de monter sur le vélo et de tourner les jambes tranquillement. Ouais, le seul moyen de faire une très bonne récup c'est la cryo et de tourner les jambes sur le vélo. Donc je tourne les jambes sur le vélo parce que j'ai pas de quoi me faire une cryo. Si peut-être que je me mettrai des glaçons sur les cuisses cet après-midi, ça va être chaud, je vous filmerai ça. Ah là il y a du monde, ça fait plaisir. Le cyclisme en Colombie les mecs comment c'est développé. Faut qu'on le développe en France. Il y a déjà des gars qui nous suivent dans l'aventure avec Batios et on va créer une énorme team Batios France avec des coachs colombiens et en plus Sébastien il va venir en France cet été et on ira faire un grand événement, ça peut être grave cool. Dites-moi si vous intéresserait de faire un événement avec nous en France. Je crois que je vous ai déjà posé la question hier, je verrai ça au montage et sinon je laisserai ça au montage, ce sera drôle de voir que vous pouvez voir que je me parle tout seul face à la caméra, genre je fais genre vous êtes là, genre vous êtes mes potes les mecs, yes. Les mecs, je suis dégoûté. J'ai trouvé mon cuissard. Je me suis pris une gamelle, les potes. Voilà pourquoi il faut sortir tout le temps avec des gants. Bon, bah maintenant, je ne referai plus l'erreur, je ressortirai tout le temps avec des gants. Parce que les mains, ça fait super mal. Mais je me suis explosé. Et aussi là, sur le côté. Et ouais, c'est pas très beau. Mais ça va, je peux pédaler. Putain. Les journées de merde. Mais bon, plus de peur que de mal, comme d'hab. Le vélo, il a rien, plus ou moins. Je commence à avoir un vélo de Colombien, genre déchiqueté de partout, mais ah, il a ça quoi. Tu mets du côté gauche. Et là, et rien d'autre. Ouais, mais la selle, de toute façon, elle est dégueu, je vais la changer. Mais bon, je suis en vie, c'est l'important. Une belle chute quand même. Du coup, je sais pas si je vais à la course demain. En vrai, moi, j'ai envie d'y aller. Le problème, c'est mes mains, tu vois. Genre, le reste, ça va. Les jambes, elles tournent. Mais c'est les mains. Genre, quand je me mets en danseuse, comment ça fait mal. Bon les gars, j'ai de la chance, le patron de ma maison, il est médecin, du coup il est venu, il a vu, il a dit ici, point de suture, donc là je vais à la clinique, j'ai fait un point de suture. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, je vous tiendrai au jus, j'ai pas trop filmé aujourd'hui, chill, je vous fais juste le point maintenant, on y va. Du coup c'est la galère en fait parce que je crois que mon assurance elle est pas prise dans toutes les cliniques, vu que ici les hôpitaux ils sont payants, c'est que des cliniques en fait, c'est pas des hôpitaux gratuits comme en France. On a de la chance les gars en France. Et du coup, je sais pas, le mec vu qu'il est médecin, il a parlé de SPI, ils vont me faire le point de suture. Après, il faudra que je passe à la droguerie, ça va encore me coûter cher. Faut que je m'achète des trucs pour me faire des pansements parce qu'il faut pas que je les mette au soleil. Et c'est la vie, mais j'ai essayé de me doucher, mais j'ai pas réussi. J'ai gueulé sous la douche, ça faisait tellement mal. Un petit week-end à l'hôpital. Mais moi, je pense que je vais quand même aller au Chikio. Non, si, je pense. Avec les points de suture, non. Pourquoi non? Bah, si tu les rouvres, gros. Oui, le balèque. Bah, tu verras. En vrai, je sais pas, on verra. Tu sais combien de temps les points de suture? C'est 4 jours, 5 jours? Je sais pas, ça dépend, mais toi c'est petit donc ça va pas être. Je sais pas, 5-6 jours, j'en sais rien, j'en sais trop rien. Mais... Donc là, je vais me faire suturer dans le couloir.
Ok l'équipe, du coup les 3 points de suture ils sont faits sur le genou. Oh ils m'ont anesthésié, c'était hardcore. 3 points de suture quand même, c'est un peu beaucoup. Je pense qu'on va se calmer là sur la prochaine semaine, soirée, tranquille comme ils disent. Et je vais me reposer là. Ça m'a fait mal les portes. Non en vrai je fais le malin mais ça m'a fait super mal. Ça m'a fatigué là, je sens plus le genou parce que je suis complètement anesthésié. Mais ouais, une expérience de ouf hein. Dans un hôpital colombien, c'est pas les mêmes techniques qu'en France. Hein. Mais en gros, c'est le propriétaire de ma maison, et ben, il est médecin, donc il m'a aidé, il m'a pris en charge. Là, on est dans son hôpital, donc c'est bénéf. L'équipe, il est 15h15. Je suis un peu claqué. Il faut que je mange, donc je mange. Moi, j'ai pas mal de protéines, je crois, pour réparer un peu les lésions. Et je pense que je vais prendre 2 jours off, enfin c'est sûr, Sébastien il m'a dit 2 jours off, donc 2 jours off complètement, histoire de penser à autre chose, de me poser et après repartir plus fort. Manger de la prot et tout. Manger à 15h30 là c'est pas le top, mais je sens que j'ai une énorme fatigue, en plus j'ai de l'anesthésie dans le corps et tout, donc je pense qu'il y a tout ça qui joue. Tranquille, mais voilà quoi, c'est des choses qui arrivent, ça aurait pu être plus grave. Je suis passé sur un bloc en Colombie quoi, qui peut s'asseoir à ma table et dire je suis passé sur le bloc opératoire en Colombie. J'ai commandé un Burger King là pour remonter le moral parce que j'ai vraiment très mal, Du coup ce soir je mange Burger King, il est là. Le Burger King, je vais me le commander. Ouais, je disais, j'ai commandé un gros BK, il y avait des réducs en plus pour, je sais pas, pour me remonter le moral. Ça, j'ai pas trop mal, je pense juste que j'ai passé une nuit de merde. Et j'ai parlé avec le coach, avec Sébastien, qui m'a dit, ouais, repose-toi gros, essaye pas de jouer au débile et tout, repose-toi. Donc demain repos, lundi sûrement repos. Et on va essayer de pas détruire les points et recommencer soivé. Tranquillement. Donc je vous montre un peu ce que j'ai pris. Des barres, je vais faire chauffer. Salut les grosses cuisses. Dimanche matin, je me lève. J'ai pas trop mal dormi. Je me suis réveillé 2 fois dans la nuit, mais Doliprane et je me suis endormi. Ça fait mal, mais c'est pas genre. C'est pas la douleur qui t'empêche de faire du sport et tout. Je vais me poser aujourd'hui, je vais sûrement me poser demain. Mais là, petit café, petit bol de céréales. Je vais mettre le tour des Flandres du coup aujourd'hui. Et comme vous voyez, je vais vous commenter des vidéos de course. Apprendre à se poser et comme dit Sébastien, comme il m'a dit, apprendre à écouter son corps quoi. C'est une opportunité d'apprendre à s'écouter et de pas trop en faire quoi. On n'est pas des pros, si on perd 2-3 jours de vélo, c'est pas très grave. Mais bon, aujourd'hui pause, demain, je pense que je vais essayer d'aller tourner les jambes pour voir si les points y tiennent et tout. Sur la piste à côté de la maison, genre 1 heure. Et après, à toper. Le Tour de France est parti, je le regarde en rediffusion. Je le regarde en entier vu que j'ai toute la journée. Je vais le laisser tourner, hein, comme un vrai Belge. Voilà le petit trou. Bah, ça va, hein, 3 petits points de suture quoi. Faut que je laisse à l'air, je vais désinfecter, ça va piquer sa mère. Et mettre du Cicalfate. De toute façon, je vous ai demandé des conseils, vous m'avez donné plein de conseils. En plus, vous inquiétez pas pour moi, dans le propriétaire de la même maison, il est médecin et c'est lui qui allait me faire les points et tout. Et du coup, vraiment, je suis en trop de bonnes mains. Je suis bien suivi. Et ouais, là, en vrai, je suis en une bonne mobilité sur le genou. Le fait d'avoir enlevé le pansement, j'ai un énorme pansement, ça m'a libéré de la mobilité. Bah voilà, une journée de repos, hein, mais je pense que ça va aller bien plus vite que prévu. En plus, j'ai une bonne petite pommade qu'on m'a fait à l'hôpital gratos. J'ai de la chance. Crema 1%. Non, mais c'est une sorte de crème cicatrisante genre qui va remplacer le tout le gras et tout. Je suis en trop de bonnes bains les mecs. Là je vais à la pharmacie, je vais m'acheter mes antibiotiques que m'a recommandé le médecin. Donc comme ça avec les antibiotiques je vais récupérer plus vite. Je vais passer m'acheter des fruits, que du coup vu que je vais faire un peu moins de sport, il va falloir manger plus de fruits. De l'eau gazeuse aussi pour boire beaucoup. Et après je vais rentrer à la maison. Je vais finir de commenter les vidéos, j'en ai déjà commenté une là. Fini de la monter. Et après je commente l'autre où j'ai fait un top 10 les mecs. Dans les petits vlogs, ceux qui regardent les vlogs, vous êtes privilégiés, vous connaissez les places avant. Mais je la prépare et voilà les petits produits que j'ai pris, ça s'appelle Cephalexina. C'est pour pas que ça s'inflamme. En gros, c'est le médecin de ma maison qui me le recommande, du coup j'ai une confiance aveugle en lui. C'est vrai que c'est plus simple, je suis un autre médecin, tu vois, en Colombie, c'est un peu dur. Au moins là, on est tranquille. Et il faut que j'en prenne une toutes les 8 heures. Donc j'ai pris 2 tablettes, je sais pas combien de temps ça va me durer. Je me repose, ça fait du bien. De toute façon, avec l'entraînement que je m'étais envoyé les dernières semaines, j'avais mal aux jambes. Donc ça se trouve, c'est un mal pour un bien. On va voir avec Sébastien comment je vais reprendre la semaine prochaine. Mais ça me manque déjà quoi. Un jour sur vélo, ça me manque. Là, je vois le Tour des Flandres, je me dis putain, j'aurais aimé moi aussi
me mettre des cacahuètes sur le vélo. J'ai vu avec le docteur qui avait m'appelé, qui m'a dit que c'était parfait, que je pouvais pédaler et tout. Il fallait juste que je lave et que je couvre la nuit pour pas mourir de douleur. Et je viens de lire aussi les commentaires du vlog qui est sorti. Et du coup, je fais une petite dédicace à Paloma. Donc gros bisous Paloma, bisous de Colombie, qui est la petite fille de Pincho Pincho, notre bon vieux et fidèle grand-père de la chaîne qui nous suit avec attention. Donc petite dédicace, ça me fait rire de faire ça. Les mecs trop cool que vous suiviez et que vous kiffiez, ça me fait trop plaisir. Donc je vous dédicace et je repars au boulot. Il est dimanche soir, je me suis bien reposé aujourd'hui. Vraiment, j'en avais besoin avec la chute et tout là. Mine de rien, j'avais besoin de me reposer et même je sentis que ça m'a fait du bien avec l'entraînement que je m'envoie en ce moment. Juste de me poser. Voilà, une chute, tu te poses et pépère. Demain, je vais continuer à me poser. Il m'a dit Sébastien, on reprend tranquillement mardi. Avant de finir ce vlog, les mecs, je voulais vous dire, il y a pas mal de gars qui me posent des questions pour les vêtements Sanremo. Je vous invite encore une fois, je vous mets en description de la vidéo donc leur site internet avec leur modèle. Et vous pouvez passer par commande par mois sur Instagram ou sur LTDG ou sur mon Instagram privé Austrolio, donc n'hésitez pas. En tout cas les mecs, on se dit bon dimanche soir et on se dit à la semaine prochaine. Gros bisous les grosses cuisses.